Mon nom est Camila Duarte, et ce que je vais vous dire maintenant n'est pas facile, mais c'est réel. Le jour 26 novembre 2023, ma vie a changé à jamais. Je me suis réveillée ce matin-là en pensant que ce serait une journée ordinaire, mais j'étais loin de me douter que, quelques heures plus tard, je me retrouverais face à quelque chose à laquelle personne ne se prépare, l'éternité. Ce que j'ai vécu là-bas m'a transformée. Non seulement parce que je suis revenue d'entre les morts, mais parce que j'ai été touchée par quelque chose de rare, quelque chose que peu de gens ont la chance de vivre. J'ai vu ce qui existe au-delà de cette vie, et depuis, plus rien n'a été comme avant. Je ne suis pas ici pour attirer l'attention, ni pour forcer qui que ce soit à croire quelque chose qu'il n'est pas encore prêt à entendre. Je ressens simplement le besoin de partager cela, parce qu'à ce moment-là, une question qui me hantait depuis des années a enfin trouvé sa réponse. Et je crois sincèrement que Dieu m'a permis de revenir juste pour que je puisse partager cela avec vous. Cette histoire ne parle pas seulement d'une expérience surnaturelle. Elle parle de vérité, de choix, d'amour. Si vous vous êtes déjà demandé ce qui se passe après la mort, si quelqu'un vous a tellement manqué que vous seriez prêt à tout pour lui parler une dernière fois, alors écoutez attentivement, car peut-être que ce que j'ai appris peut changer quelque chose en vous aussi. Avant ce jour, ma vie était faite de moments simples mais précieux. Les petites choses m'apportaient la paix, ma famille, ma foi, et cette agréable tranquillité de la routine que l'on apprend à apprécier avec le temps. J'ai travaillé comme bibliothécaire dans une école publique. Ces couloirs remplis de livres et les sourires curieux des enfants me faisaient toujours chaud au cœur. Et à la maison, je partageais ma vie avec André, mon mari depuis près de 25 ans. Nous avons élevé ensemble 2 merveilleux enfants, qui traçaient déjà leur propre chemin. Nous n'étions pas une famille parfaite, loin de là, mais nous nous efforcions de vivre dans l'amour, le respect et un but. La foi a toujours été au cœur de ma vie. Mes parents m'ont appris dès mon plus jeune âge à prier, à pardonner et à traiter les autres avec la même bienveillance que j'aimerais recevoir. Bien sûr, tout n'a pas été facile. Il y a eu des moments où le doute a tenté de m'envahir. Il y a eu des jours où je me suis demandé si Dieu m'écoutait vraiment, ou si mes prières tombaient dans l'oreille d'un sourd. Mais au final, je revenais toujours à lui. Parce que quelque chose en moi me disait que son amour était plus grand que toute peur ou tout silence. Je ne me suis jamais considérée comme une personne extraordinaire, juste quelqu'un qui s'efforçait de faire le bien, un jour après l'autre. Je lisais la Bible, priais souvent et aidais à l'église quand je le pouvais. J'ai toujours cru au paradis et à l'enfer. Comme beaucoup, j'avais parfois du mal à imaginer ce qui se passait réellement après la mort. La première fois que j'ai ressenti la mort de près, c'était lorsque j'ai perdu ma mère il y a 5 ans. Elle était mon roc, ma confidente, mon refuge. Son absence a laissé un vide qui n'a jamais été complètement comblé. Après le départ de ma mère, je restais souvent assis, seul dans la cuisine, à murmurer « Tu me manques ». Parfois, je lui demandais même à voix basse ce que je devais faire, comme si elle m'entendait de quelque part. C'était instinctif, vous savez, un désir si fort de la sentir encore près de moi. Certains jours, je jurais sentir une légère présence, comme une chaleur dans l'air ou un silence chargé de sens. Mais je n'en étais jamais sûre. Était-ce dans ma tête? M'écoutait-elle vraiment? Ces doutes m'ont hantée pendant des années, jusqu'au jour où tout a basculé. Tout a commencé par une étrange douleur à la poitrine. J'étais assis à mon bureau, en train de classer des papiers, quand j'ai ressenti une horrible sensation, comme si quelqu'un me serrait la poitrine à 2 mains, fort. Au début, j'ai cru que c'était juste le stress ou quelque chose que j'avais mangé. Mais ça n'a pas disparu. Ça n'a fait qu'empirer. J'ai commencé à haleter. J'ai porté ma main à ma poitrine et j'ai demandé de l'aide. La douleur était si intense que j'avais l'impression que mon corps était écrasé de l'intérieur. Quelqu'un a dû m'entendre, car je me souviens ensuite d'être allongée par terre, levant les yeux et voyant des visages effrayés autour de moi. Tout est devenu flou. Les voix autour de moi semblaient provenir de l'eau. Mon corps était lourd, comme si mon âme s'échappait. J'ai essayé de parler, de lui dire que je ne pouvais plus respirer, mais rien n'est sorti. Et puis, tout est devenu noir. Je ne sais pas combien de temps je suis restée comme ça. Le temps avait complètement perdu son sens. Soudain, je me suis retrouvée hors de mon corps, flottant, observant tout d'en haut. Les gens couraient, essayaient de m'aider, le désespoir dans leurs yeux. C'était comme regarder un film de ma propre vie. Et j'avais beau crier que j'étais toujours là, que je pouvais tout voir et tout entendre. Je ne pouvais rien faire. J'étais légère, libre, attirée par quelque chose que je ne pouvais expliquer. Et puis, j'ai vu une lumière chaleureuse et accueillante qui semblait m'appeler, mais sans mots. C'était comme si cette lumière avait toujours connu mon nom. Et même sans comprendre, j'ai continué, sans peur, sans douleur, que la paix.
Mon cœur s'est brisé en pensant à ma famille. Mais en même temps, quelque chose en moi me disait que tout allait bien, que ce n'était pas la fin, ce n'était que le début. Et tandis que je m'approchais de cette lumière, un sentiment d'amour m'a envahi. Mais ce n'était pas le genre d'amour que l'on ressent ici. C'était un amour absolu qui guérissait toute douleur. Chaque pas dans cette direction me donnait l'impression de rentrer chez moi après avoir été si longtemps perdue. La lumière ne m'aveuglait pas. Bien au contraire, elle illuminait tout d'une clarté indescriptible. Il n'y avait pas d'ombre, seulement une paix si profonde qu'elle semblait emplir chaque parcelle de mon être. C'est alors que j'ai réalisé que des gens m'attendaient, et ce n'étaient pas des inconnus. J'en ai immédiatement reconnu certains. Et la première que j'ai vue, c'était ma mère. Elle était là, me souriant avec ce même regard tendre qu'elle avait toujours eu. Mais il y avait quelque chose d'encore plus vivant en elle. Elle semblait complète. À ses côtés se trouvaient d'autres personnes qui avaient fait partie de ma vie et qui étaient déjà décédées. C'était comme si tout le monde était venu m'accueillir. J'ai aussi revu ma grand-mère, une amie d'enfance que je n'avais pas revue depuis mon enfance, et même une cousine éloignée dont je me souvenais à peine, mais qui était là, entière, en paix. Elles étaient toutes différentes, mais pas en apparence. C'était comme si elles avaient été libérées de tout ce qui pèse si lourd et si bas, la douleur, la peur, la tristesse. J'aurais voulu courir vers ma mère, la serrer fort dans mes bras, pleurer dans ses bras, mais je n'avais pas besoin de faire un pas. C'était comme si nous étions ensemble par notre simple présence, pure présence. Personne n'a dit un mot. Et pourtant, j'ai tout compris. C'était comme si l'amour parlait sans voix. Ils m'ont accueilli avec joie, avec une tendresse qui dépassait toute explication humaine. C'était une communication d'âme à âme, sans filtre, sans bruit, juste du sentiment pur. Et puis, j'ai compris autre chose, une présence que je ne voyais pas clairement, mais qui m'enveloppait entièrement. C'était comme si la lumière même qui m'entourait était vivante. Elle ne se contentait pas de m'entourer, elle me connaissait. Et je ne parle pas d'une connaissance superficielle, c'était une connaissance profonde, intime, comme si chaque parcelle de mon âme était exposée, et pourtant totalement embrassée. Il n'y avait aucun jugement, que de la grâce. Une paix si réelle qu'elle semblait impossible à exprimer avec des mots. Et c'est alors que j'ai compris, comme je ne l'avais jamais compris auparavant, la mort n'est pas une fin, c'est juste une traversée, un chemin vers quelque chose de bien plus vrai et de plus complet que tout ce que nous vivons ici. Alors que je me tenais là, entourée de ceux qui étaient déjà partis et immergés dans cette lumière vivante, quelque chose en moi a changé. Ce n'était pas seulement la joie de les revoir, ni le soulagement d'être libérée de la douleur. C'était comme si un voile s'était soudainement levé de mes yeux. Et j'ai vu que la vie et la mort ne sont pas opposées. Elles sont liées, elles font partie du même plan. Et à ce moment-là, j'ai su, ils nous entendent. Ceux qui sont partis nous entendent encore. Personne n'avait besoin de me le dire. Aucun mot n'était prononcé. C'était une certitude qui s'épanouissait en moi, comme une certitude ancrée au plus profond de mon cœur. Je la ressentais dans le regard de ma mère, dans la douceur de ma grand-mère, lorsqu'elle posait sa main sur mon bras et me transmettait une paix qui imprégnait tout. Ils n'étaient pas distants. Ce n'étaient pas de simples esprits errants. Ils étaient conscients, présents, attentifs. Et puis, comme si le ciel avait répondu à mes propres questions, j'ai ressenti autre chose. C'était une vague d'émotions, de souvenirs, de voix, mais elle ne venait pas de cet endroit. Elle venait de là où je venais de partir. C'était comme des échos lointains, mais aussi clairs que s'ils étaient tout près de moi. J'ai senti mon mari, André, prier, le cœur brisé, me supplier de revenir. J'ai senti ma fille serrer ma main à l'hôpital, pleurant doucement, disant « Maman, s'il te plaît, ne pars pas ». Et j'ai entendu les voix affligées des médecins, essayant de me ramener. C'était intense, profond, mais ça ne faisait pas mal. C'était magnifique, parce que là, j'ai vraiment compris. Ceux qui partent ne disparaissent pas, ils restent avec nous, d'une manière qu'on ne voit pas toujours, mais qui est bien plus réelle qu'il n'y paraît. Ils entendent nos paroles, ils sentent nos larmes, ils reçoivent notre amour. Et dans ce lieu empli de lumière et d'affection, j'ai commencé à comprendre des vérités que j'avais essayé toute ma vie de saisir, sans jamais y parvenir. Car le plus profond n'est pas seulement qu'ils nous entendent, c'est ce que cela signifie. Le lien que nous entretenons avec ceux que nous aimons ne s'arrête pas avec la mort. Ils perdurent, ils ressentent nos prières, ils savent combien ils nous manquent, ils résonnent avec nos joies, et ils voient aussi les choix que nous avons faits tout au long de notre vie. Et soudain, un par un, les moments de ma vie ont commencé à défiler devant moi. Ce n'étaient pas seulement les grands moments qui défilèrent devant moi, il y avait aussi les petits moments, vous savez,
des choses qu'on ne remarque même pas dans le tourbillon de la vie. J'ai vu les moments où j'ai choisi d'être gentil au lieu de réagir avec douleur, les moments où j'ai été patient, même fatigué. Mais j'ai aussi vu les moments où j'ai laissé la colère prendre le dessus, quand j'ai gardé rancune plus longtemps que je n'aurais dû. Quand j'ai dit des choses que j'ai regrettées plus tard, mais ce n'était pas un jugement, c'était comme si Dieu me révélait qui j'étais vraiment, avec amour et vérité. Rien n'était condamnant, c'était une révélation. Tout comptait, chaque choix, chaque mot, chaque geste, tout laissait une trace. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, profondément, pourquoi la miséricorde et le pardon sont si essentiels. J'ai ressenti le poids de chaque ressentiment que j'avais porté, chaque fois que j'avais refusé de pardonner. J'ai vu à quel point ces blessures m'affectaient, moi aussi, mais aussi mon entourage. C'était comme si chaque blessure non cicatrisée avait créé de minuscules fissures, non seulement dans mon cœur, mais aussi dans les liens qui m'unissaient aux autres. Et puis j'ai vu le contraire, la légèreté du pardon, la guérison qu'il apporte, la libération qui survient lorsqu'on laisse tomber ce qui fait mal. Le pardon n'était pas seulement un cadeau pour l'autre, c'était un cadeau pour moi-même, un chemin direct vers la paix. Une autre chose qui m'est apparue clairement, c'est le pouvoir de la prière. J'ai toujours cru que la prière faisait une différence, mais là, je l'ai senti. Je feutre les prières de ceux qui m'aimaient se tendaient vers moi. C'était comme des cordes lumineuses, ramenant mon âme vers l'espoir et l'amour. La prière n'était pas seulement des mots flottant au vent, c'était un véritable lien entre deux mondes. Il ne s'agissait pas de contrôler ce qui allait arriver, il s'agissait de connexion, d'amour dépassant les frontières invisibles. Et le plus transformateur, peut-être, fut de comprendre que la vie ne s'arrête jamais. Tout ce que nous faisons ici, la façon dont nous traitons les autres, ce que nous choisissons d'être, continue. Notre passage sur Terre n'est pas seulement une préparation à l'avenir, il déjà fait partie de l'éternité. Chaque acte d'amour, chaque pardon, chaque choix de compassion, rien n'est perdu, tout résonne à jamais. Alors que je commençais à tout absorber, la lumière, les visages de mes proches, les vérités qui m'entouraient, j'ai senti quelque chose changer, un doux appel, une invitation à revenir. Ce n'était ni brusque, ni violent, c'était doux, comme une brise qui disait « ce n'est pas fini ». Et mon cœur hésitait, parce que la paix de cet endroit était quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. Le sentiment d'être enfin là. À la maison, c'était tellement réel. Mais ensuite, j'ai vu André. Il était agenouillé près de moi à l'hôpital. Il pleurait, me serrant la main si fort, comme s'il essayait de me retenir avec son amour. Et j'ai vu ma fille, Isabella, le visage collé au mien, murmurant « Maman, reviens, s'il te plaît, reviens ». Les voix étaient douces, presque comme des échos, mais l'amour était trop fort pour être ignoré. C'était comme s'il m'enveloppait complètement, m'attirant tendrement. C'est là que j'ai compris que ma mission n'était pas terminée. Il me restait encore quelque chose à faire. Après un dernier regard vers ma mère, ma grand-mère et tous ceux qui m'avaient attendu avec tant d'affection, j'ai accepté de revenir. La lumière est restée là, constante, m'illuminant de l'intérieur. Mais j'ai commencé à m'éloigner, retournant au monde d'où je venais. Dès que je suis revenue à mon corps, la douleur m'a frappée comme une vague. Mes poumons brûlaient, j'essayais de respirer, et mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait bondir hors de ma poitrine. Je sentais l'odeur de l'hôpital, j'entendais les bips des machines autour de moi. J'étais en vie, mais je n'étais plus la même femme qui était entrée dans ce bâtiment ce matin-là. La réponse ne m'est pas venue comme une sentence écrite au ciel. C'était plutôt une certitude née en moi et ancrée dans mon âme. Ferme, immuable. Ceux qui nous ont quittés peuvent nous entendre, et pas seulement par moments ou dans des rêves étranges. Ils sont conscients de nos paroles, de nos prières, de notre douleur et aussi de notre joie. Ils ressentent notre amour, même si nous ne comprenons pas vraiment comment. Alors que j'étais encore dans ce lieu de lumière, je percevais tout ce qui se passait dans le monde d'où je venais. J'entendais les cris de mon mari, le désespoir dans sa voix. J'entendais ma fille pleurer, m'appelant. J'entendais même les prières de mes amis et de ma famille, tous réclamant mon retour. Ce n'était pas que des sons, c'était de l'émotion pure, perçant le fossé entre ce monde et l'au-delà. Et ceux qui m'aimaient n'étaient pas les seuls à m'écouter. Des gens que j'avais croisés brièvement dans ma vie, des gens autrefois proches, mais oubliés, et même ceux que j'avais blessés, involontairement ou par immaturité. Ils étaient là, non pas pour me juger, mais présents, observateurs, se souvenant. C'était comme si chaque rencontre, aussi brève soit-elle, avait laissé une trace éternelle. Ce qui m'a le plus touchée, c'est de prendre conscience du poids des mots. À cet instant,
J'ai ressenti avec une telle intensité chaque mot gentil que j'avais pu dire, un compliment sincère, une prière faite avec foi, une demande de pardon. Tout cela avait un poids réel, presque palpable. Mais j'ai aussi ressenti l'autre facette, des mots que j'avais gardés, des excuses que je n'avais jamais présentées, des blessures restées silencieuses. Rien de tout cela ne disparaît. Tout reste suspendu, attendant d'être résolu, non pas comme une punition, mais comme des liens à resserrer. Alors oui, ceux qui sont partis peuvent nous entendre. Et plus encore, ils nous répondent. Peut-être pas comme on l'attend, mais de manière qui compte, un rêve qui apporte la paix, un silence qui enveloppe, cette certitude palpitante que la personne est toujours là. Nos prières les atteignent, notre amour les atteint. Peut-être le plus impressionnant, nos choix les affectent aussi. Tout comme nous portons leurs souvenirs ici, ils portent le nôtre là-bas. Et si vous croyez en Dieu, si vous avez déjà remis votre vie entre ses mains, alors écoutez ce que je vais vous dire maintenant. Votre foi n'est pas vaine. Tout cela est réel. L'amour de Dieu n'est pas une belle idée d'église. C'est une présence. C'est une vérité absolue. Durant mon absence de ce monde, j'ai ressenti sa présence comme jamais auparavant. Ce n'était pas une idée, c'était une réalité vivante. L'amour de Dieu est plus réel que toute douleur, que tout doute. Sa grâce est infinie. Et ses promesses, ce ne sont pas que de belles paroles, elles sont éternelles. Et savez-vous ce que j'ai aussi compris? Que Dieu accorde une grande valeur à nos relations. Il ne se laisse pas seulement impressionner par les grands gestes ou les apparitions sur scène. Il perçoit ce soupir de prière au petit matin, quand personne ne regarde. Il remarque ce petit geste que vous faites pour quelqu'un sans rien attendre en retour. Il entend chaque mot d'amour, chaque décision de pardonner, chaque fois que vous choisissez d'agir avec miséricorde au lieu de nourrir du ressentiment. Ces choses ne disparaissent pas. Elles façonnent votre éternité, pas seulement votre vie ici-bas. Alors, si vous vous êtes déjà demandé si vos prières font vraiment une différence, je suis là pour vous dire que oui. Votre voix atteint des endroits que vous ne pouvez même pas imaginer. Votre amour va au-delà de ce que vos yeux peuvent voir. Et lorsque vous priez pour quelqu'un qui est décédé, lorsque vous lui parlez en pensée, avec nostalgie, il vous entend. Et plus encore, il vous comprend. N'ayez pas peur de parler à vos proches disparus. Ne pensez pas qu'il est trop tard pour ouvrir votre cœur. Demandez conseil, dire « tu me manques » ou même « merci pour tout ». S'il y a quelque chose que vous auriez aimé dire, dites-le maintenant. Il vous écoute. Mais surtout, vivez d'une manière qui honore l'éternité. Pardonnez vite. Soyez patient avec les autres et avec vous-même. Gardez la foi, même quand tout semble difficile. Aimez sans crainte. Servez avec humilité. Ayez confiance que Dieu est à l'œuvre même dans les moments d'incompréhension. Car ce que vous faites ici-bas, votre façon de vivre, d'aimer, de traiter les autres, perdure au-delà de la mort. Et un jour, vous comprendrez la valeur de chaque détail. Depuis mon retour de cette expérience, ma vie n'a plus jamais été la même. Je me réveille encore chaque jour, toujours aux prises avec les mêmes tâches, les mêmes factures, les mêmes souffrances et les mêmes dilemmes. Mais quelque chose au fond de moi a changé. Je n'ai plus peur de la mort. Je ne me demande plus si la vie a un sens. Je le sais. Je sais de tout mon être que nous sommes profondément aimés, que nous sommes vus, et que rien, absolument rien, de ce que nous faisons avec amour ne passe inaperçu. Chaque prière, chaque acte de bonté, chaque mot prononcé avec foi, tout est gravé dans la mémoire, ceux qui sont encore là et ceux qui sont partis. Si je pouvais vous laisser une seule chose à retenir, ce serait celle-ci. Les morts ne sont pas absents. Ils restent avec nous, non pas visiblement, mais véritablement. Ils entendent nos prières. Ils ressentent notre amour. Ils se réjouissent lorsque nous choisissons de faire le bien, lorsque nous faisons preuve de compassion, lorsque nous pardonnons sincèrement. Et ils nous attendent non pas avec tristesse, mais avec espoir. Alors, si vous avez perdu quelqu'un, n'arrêtez pas de parler à cette personne. N'arrêtez pas de prier pour elle. Prononcez son nom à voix haute. Souvenez-vous de ces moments. Dites-lui ce que vous ressentez. Dites-lui qu'elle vous manque, qu'elle a fait une différence, qu'elle le fait toujours. Et si quelque chose vous reste en travers de la gorge, quelque chose que vous auriez aimé dire, dites-le maintenant, parce qu'ils entendent et ils ressentent. Et tant que nous sommes encore là, tant que nous avons encore du souffle, puissions-nous vivre avec un but, puissions-nous choisir d'aimer, puissions-nous rechercher la réconciliation. Car un jour, nous serons tous au même point que moi. Et à ce moment-là, nous comprendrons combien chacun de nos choix a eu un impact éternel. Merci d'avoir écouté mon témoignage. J'espère qu'il vous apportera réconfort.
espoir et un nouveau sens à votre parcours. N'oubliez jamais ceci, vous n'êtes pas seul, vous êtes profondément aimé. Et un jour, nous serons tous réunis. Et si cette histoire vous a touché ou apaisé, ne la gardez pas pour vous. Si vous la regardez sur YouTube ou une autre plateforme, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez ce message. Vous pourriez atteindre quelqu'un qui a besoin d'entendre cela en ce moment, quelqu'un qui est en deuil, qui se débat avec des questions sur ce qui vient après la mort, ou qui a simplement besoin d'un rappel qu'il n'est pas perdu dans ce monde. Alors laissez votre like, abonnez-vous, et venez faire partie de cette communauté qui recherche la vérité, la guérison et l'espoir. Merci d'être là, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, et n'oubliez pas, vous êtes aimés, ici et pour l'éternité.